territoire du Montana, hiver 1887. Grace Winters s'éveilla dans un silence profond, ce silence particulier que seule la neige étalée sur le monde pendant la nuit peut créer. Elle resta un instant immobile, écoutant le crépitement des dernières braises et fixant le plafond en bois de sa cabane. 3 ans avaient passé et, instinctivement, elle tendit encore la main vers Robert avant d'ouvrir les yeux. Elle laissa tomber ses jambes du lit, ses pieds reculant devant le sol glacé. L'aube peignait à peine les montagnes enneigées de nuances lavande et or. Elle s'habilla rapidement, en vêtements pratiques pour une femme qui vivait de ses propres mains. Sous-vêtements en laine, pantalons en toile, chemise en flanelle et gilet de cuir. Sa cabane, petite mais solide, avait été construite par Robert lorsqu'ils avaient revendiqué ces terres près du lac. Une seule pièce avec un coin cuisine, un lit, une table et 2 chaises. Dans un petit coffre, les quelques objets précieux qu'elle avait sauvés du feu, et sur la cheminée, une poupée en bois carbonisé, dernier vestige des affaires de Lucie. Grace raviva le feu, ajoutant des bûches de pin embaumant la pièce de leur parfum résineux. Le café en train de bouillir, elle contempla les herbes accrochées au mur pour sécher. Achillée pour les blessures, écorce de saule pour la fièvre, et bien d'autres que l'ancienne guérisseuse lui avait transmises. Certains murmuraient à Echo Ridge qu'elle était sorcière, mais ceux qui étaient désespérés par la maladie ou la blessure franchissaient pourtant le chemin jusqu'à sa porte. On l'appelait la fée de la forêt, jamais en face. Sur le porche, tenant son café, elle contemplait son domaine. Le lac partiellement gelé scintillait sous le soleil, à l'ouest s'élevaient les pins et, au-delà, des montagnes millénaires. Les lignes de piège nécessitaient vérification. Une tempête approchait, visible dans les nuages lourds à l'horizon, et si elle ne relevait pas ses pièges maintenant, ils seraient enfouis jusqu'au dégel du printemps. Armée de son fusil et chaussée de raquettes, elle jeta un coup d'œil au panneau sur un pin. Propriété de Winter, défense d'entrée, et en dessous, quelqu'un avait griffonné « sorcière ». Elle le laissait là pour se rappeler pourquoi elle préférait la compagnie des arbres à celle des humains. Les hommes de Victor Hammond venaient de plus en plus, offrant de l'argent pour son terrain, mais Grace refusait chaque fois. Ce territoire n'était pas à vendre, surtout pas à la Echo Ridge Timber Company, dont les scies dévoraient la forêt. Ici, Lucie avait cueilli des fleurs, Robert lui avait appris à pêcher, et leur rire avait résonné sur le lac. Son revolver vérifié, un couteau de chasse à la ceinture, elle s'avança dans la forêt. La neige immaculée couvrait le sol, seulement perturbée par des traces de cerfs et de renards. Elle suivit les sentiers balisés par des marques anciennes, immergée dans la cathédrale de pin où elle était simplement partie de quelque chose d'ancien et durable. Ces pièges rapportèrent lapins et renards, chacun traité avec respect, chaque partie promise à l'usage. Mais la tempête avançait plus vite que prévu, et alors que les nuages engloutissaient le soleil, un cri humain de douleur retentit, suivi du hurlement des loups. Grace leva son fusil et se précipita vers le son, découvrant un homme ensanglanté, son cheval mort à proximité, encerclé par 4 loups gris. Alors que l'alpha s'avançait, elle tira 2 coups en l'air, les loups se dispersant mais restant à l'affût. Glissant dans la clairière, elle se précipita vers l'homme, pressant un foulard en laine sur sa cuisse déchirée et fabriquant un garrot avec une branche. Il s'appelait Ethan Wolf. Elle le chargea sur sa luge et commença le long retour vers la cabane, les loups suivant à distance, la tempête hurlant autour d'eux. Une fois à l'abri, Grace s'occupa de lui, nettoyant et recousant la plaie, lui administrant du bouillon et des soins, tandis qu'Ethan délirait, répétant des noms et des fragments de souvenirs de trahison et de feu, reliés au passé mystérieux de Grace. Quand il reprit conscience, ils échangèrent des mots prudents, un lien tacite se formant tandis que les semaines passaient et que la tempête laissait place à la neige épaisse. Ils établirent une routine prudente. Grace chassait et relevait les pièges, Ethan accomplissait peu à peu des tâches domestiques. Une complicité silencieuse se développa, ponctuée de partages sur la forêt et ses secrets, les territoires parcourus par Ethan et leurs souvenirs intimes. Puis vint le jour où il fit preuve de délicatesse, sculptant une petite poupée en bois pour la remercier, marquant un tournant dans leur relation. Pourtant, des questions demeuraient. La plaque de shérif brisée, l'article de journal sur l'incendie suspect, la photo d'Isabella qui ressemblait étrangement à Grace. Les loups hurlaient dehors, et Grace restait vigilante, consciente que le danger et les mystères n'étaient jamais loin. Grace Winters se réveilla dans un silence profond, celui qui s'installe quand la neige recouvre tout le paysage pendant la nuit. Elle resta un moment immobile, écoutant le crépitement mourant du feu. Celui sur votre manteau. Je me suis dit que vous aimeriez un autre, hésita Ethan. Si ça vous bouleverse, je peux arrêter. Grace secoua la tête,
incapable de parler à cause de la tension dans sa poitrine. Elle se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, fixant la neige qui recouvrait la terre et luttant pour retrouver son calme. Elle s'appelait Lucie, murmura-t-elle finalement, le dos toujours tourné. Elle avait 5 ans quand l'incendie avait emporté Lucie et mon mari Robert. La cabane tomba dans le silence, seulement troublée par le feu. Elle sentait le regard patient d'Ethan sur son dos. « J'étais en ville », continua-t-elle, la voix plus fluide maintenant, préparant mes herbes et remèdes. J'ai vu la fumée de loin, mais en arrivant, il n'y avait rien à faire, juste regarder brûler. Cette confession flottait dans l'air entre eux. Depuis les funérailles, Grace n'avait parlé à personne de ce jour-là, pas même à Samuel, qui l'avait accompagné pour enterrer des cercueils vides. Certaines nuits, j'entends encore son appel à l'intérieur des flammes, chuchota-t-elle. Ethan posa la sculpture, puis s'approcha lentement, boitant légèrement sur sa jambe blessée, sans la toucher, juste à côté d'elle, regardant la nuit. « J'étais Marshall dans le Dakota », dit-il calmement, enquêtant sur des incendies suspects le long des chemins de fer et des routes d'exploitation forestière. Grace le regarda dans la faible lumière. « Pourquoi me dire ça maintenant ? Parce que tu m'as confié ta douleur. Et peut-être que nos fantômes sont liés. » Sa main alla instinctivement à son cou, là où la bague de Robert pendait sous sa chemise. Les coupures de journaux. Elle continua, « Et la photo ? Je les ai trouvées quand ta sacoche s'est renversée. » Ethan ne montra aucune colère. « Isabella était ma sœur, dit-il. Elle est morte dans un incendie très similaire à celui qui a détruit ta famille. » Les flammes, immobiles, emprisonnaient leur corps dans la gravité de la tragédie partagée. Ethan expliqua le schéma des incendies, des fermes familiales disparaissant pour céder la place à des compagnies de chemins de fer et d'exploitation forestière, parfois avec des habitants à l'intérieur. Grace frissonna malgré la chaleur du feu. « Tu penses que l'incendie de ma famille n'était pas un accident ? » « C'est possible, » répondit-il prudemment. « Echo Ridge Timber achète toutes les terres autour du lac, et vous êtes le dernier obstacle. »« Hammond, » murmura-t-elle amèrement. Ethan acquiesça. Victor Hammond a une réputation. Où il va, le développement suit, et ceux qui se mettent en travers rencontrent des accidents. Grace se rapprocha de la cheminée, sentant le bois et la chaleur. La poupée de Lucie, sauvée des cendres, semblait l'observer avec des yeux vides. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt ?» demanda-t-elle, en colère. « Je ne savais pas si je pouvais te faire confiance, et je n'avais pas encore de preuves reliant Hammond aux incendies. » Grace comprit qu'il la cherchait spécifiquement, mais Ethan expliqua qu'il suivait juste des rumeurs jusqu'à ce qu'il voie la photo d'Isabella. La révélation que la mort de sa famille pouvait être motivée par la cupidité plutôt que par le hasard enflamma en elle une rage primitive. « Si c'est vrai, Hammond a tué ma famille pour obtenir mes terres. » « Ça correspond au schéma, » confirma Ethan, « mais prouver ça est un autre défi. » Ils contemplèrent le lac gelé et la nuit étoilée, réfléchissant au piège qu'ils devraient tendre pour obtenir justice. Les semaines suivantes, le printemps arriva plus tôt, la glace fondant, et la force d'Ethan revenait progressivement. Ensemble, ils réparaient la cabane et poursuivaient leurs recherches sur Hammond et son réseau. Francis Reed, un ancien soldat devenu homme de main, apparaissait comme la clé, spécialiste des incendies déguisés en accidents. Leur enquête fut interrompue par le docteur Montgomery, porteur d'informations cruciales. Il confia un petit sac contenant du matériel d'allumage sophistiqué et expliqua avoir vu un cavalier près de la maison le soir de l'incendie. Ethan et Grace comprirent alors que Reed et Hammond étaient directement liés. Lorsqu'Hammond et Reed arrivèrent à cheval pour tenter d'intimider Grace, elle se tint ferme, armée et déterminée. La confrontation révéla le froid calcul du meurtrier qui avait brûlé sa famille. Avec Montgomery et Ethan, Grace se prépara à bâtir un dossier solide. « Maintenant, nous devons attraper Reed en flagrant délit, » dit-elle. Les deux comprirent que leur terre serait le piège, mais aussi le levier pour rendre justice. 3 ans de douleur, de deuil et de fantômes, mais désormais une certitude, ils n'avaient plus affaire au hasard. La tempête éclata enfin, frappant la cabane, mais Grace, la carabine en main, affrontait l'avenir avec clarté et détermination, prête à transformer la tragédie en justice. La pluie tambourinait contre le toit comme des doigts impatients, tandis que le vent gémissait à travers les pins, un contrepoint sinistre à leur plan silencieux. « Nous aurons besoin d'aide, » murmura Ethan, réticent. Montgomery est disposé à coopérer,
mais un seul témoin ne suffira pas face à l'influence de Hammond. Le visage de Grace se durcit. Après l'incendie, Ecoridge l'avait rejetée, la traitant d'inhumaine pour être restée seule, refusant de vendre ou de se remarier. Qui pourrait les soutenir maintenant? Tous n'étaient pas à la solde de Hammond. Il devait y avoir d'autres victimes de ces manigances prêtes à se joindre à eux si elles connaissaient la vérité. Grace se leva et regarda par la fenêtre la tempête qui fouettait l'obscurité, un éclair illuminant brièvement le lac et les arbres alentour. Dans cet instant, un mouvement attira son regard au bord de la clairière, une ombre humaine ou animale. « Nous sommes observés », dit-elle à voix basse. Ethan la rejoignit, restant à distance du verre. Homme de Hammond ou loup, difficile à dire par ce temps. Ils se tinrent côte à côte, presque épaule contre épaule, ressentant la chaleur de l'autre et le parfum subtil du savon de pin que Grace avait fabriqué. « Essaie de dormir », proposa Ethan après un moment. « Je veille en premier. » Elle secoua la tête, trop agitée. « Tu te reposes, tu guéris encore. » Au lieu de discuter, Ethan posa doucement sa main sur son épaule. « Alors nous veillerons ensemble. » Ensemble. Ce simple mot résonna en elle comme le tonnerre lointain. Depuis la mort de Robert, elle avait porté seule tous les fardeaux, pris toutes les décisions. L'idée de vigilance partagée éveilla quelque chose qu'elle croyait éteint. Ils s'installèrent, fusil sur les genoux, observant portes et fenêtres, murmurant à voix basse. La tempête s'apaisa peu à peu, la pluie devenant fine puis cessant. Un hibou ulula 3 notes dans l'air humide. « Parle-moi d'elle » demanda Ethan. « Sa fille. » Surprise, Grace chercha ses mots pour décrire l'esprit vif et indomptable de Lucie. Audacieuse, téméraire, plongeant jusqu'au cou dans le lac pour attraper des grenouilles, grimpant plus haut que ce que Robert jugeait sûr. Elle collectionnait pierres, plumes et fleurs pressées dans la Bible, documentant les trésors du monde. Ethan l'écouta, adouci. Elle était remarquable. Grace sentit la douleur familière dans sa poitrine, mais mêlée d'une chaleur douce amère. Lucie aurait eu 8 ans ce printemps. Un silence confortable s'installa. Puis Ethan parla de sa sœur Isabella, morte dans l'incendie, passionnée d'éducation. Grace ressentit la même fierté et l'amour qu'elle éprouvait pour Lucie. Une photo d'elle dans sa selle? Pour témoigner aux survivants d'autres incendies, répondit Ethan. Leur ressemblance était frappante. Depuis la clairière, Grace comprit que chasser les fantômes de la tragédie pouvait se transformer en but. Empêcher d'autres familles de souffrir. Leur conversation achevée, ils envisagèrent de contacter le shérif demain. Un craquement dehors interrompit leur plan, une branche brisée. « Homme ou animal » chuchota Ethan. « Trop délibéré pour un animal » répondit Grace. Ils attendirent, muscles tendus. Le crissement des planches amplifiait leur vigilance. Puis le hennissement discret d'un cheval derrière le cabanon. Grace et Ethan échangèrent un regard et comprirent. Une trappe sous le tapis, le vendeur de racines donnait accès à l'arrière. Ethan descendit prudemment, Grace restant à l'ombre, fusil prêt. Le temps s'étira douloureusement jusqu'au sifflet convenu, signal de sécurité. Ethan revint seul, Jenkins, homme de Hammond, persuadé de livrer un message à son patron. La violence implicite rassura Grace. Si Hammond voulait ce terrain, il devrait venir lui-même. Le jour se leva, la lumière caressant le lac, leur vigilance alternant repos et observation. Montgomery arriva enfin, éreinté par la chevauchée nocturne. Hammond savait et préparait quelque chose, Reed compris. Leur liste d'alliés s'établit, Wilson, Anderson, jeunes sympathiques. Plan, Montgomery contactera discrètement les soutiens, Ethan défendra la cabane, Grace sera l'appât visible. Lorsqu'Hammond arriva avec ses hommes, la confrontation éclata. Grace, arme en main, accusa Hammond du meurtre de sa famille, Reed tenta de la neutraliser. Ethan intervint, plaçant Reed sous les lois pour incendie et meurtre. La tension monta, chaque mouvement pesait. Grace et Ethan mirent en œuvre leur stratégie. Descente dans la cave, passage par le tunnel jusqu'au lac, séparant Hammond de ses hommes. Grace récupéra le poney, préparé pour l'affrontement suivant. Chaque ombre, chaque balle, chaque décision était cruciale. La survie et la justice se jouaient dans cette lutte acharnée contre la cruauté, le deuil et le pouvoir impitoyable de Hammond. Grace guida le poney vers le hangar à bois, se penchant sur son encolure pour présenter une cible plus petite, alors que d'autres coups de feu éclataient derrière elle. Ethan sortit déjà de la porte cachée, revolver à la main.
Il tira 2 fois sur le poursuivant, le forçant à se jeter à couvert. Dans un mouvement fluide, malgré sa jambe blessée, Ethan se hissa derrière Grace sur le dos du poney. « Allez !» pressa-t-il en tirant encore sur leurs assaillants. Grace n'avait besoin d'aucune incitation. Elle guida l'animal sur le sentier étroit qui traversait la partie la plus dense de la forêt, où une poursuite à cheval serait difficile. Le poney, robuste et habitué aux sentiers de montagne, progressait avec assurance à travers le sous-bois. Derrière eux, la rage de Hammond résonnait dans les arbres, accompagnée de menaces et de promesses de récompense pour leur capture, mais déjà sa voix s'éloignait, engloutie par la distance et la forêt. Grace sentit les bras d'Ethan autour de sa taille, sa poitrine contre son dos alors qu'il chevauchait. Malgré le danger, l'incertitude et la perte récente de sa maison, elle ressentit une joie intense. Pour la première fois en 3 ans, elle se sentait vraiment vivante et non plus seulement en ombre de son chagrin. Ils chevauchèrent sans relâche pendant près d'1 heure, suivant les sentiers de gibier et les ruisseaux pour masquer leurs traces. La forêt devenait plus dense et le terrain plus accidenté à mesure qu'ils montaient vers les contreforts au-dessus du lac. Enfin, lorsque le poney commença à peiner, Grace le guida vers une petite clairière près d'un ruisseau de montagne. « Il faut le laisser se reposer », dit-elle, descendant du poney. « Il y a une cabane de chasseurs à environ 3 kilomètres, nous pourrons nous abriter là ce soir. » Ethan descendit avec une grimace, sa jambe le faisant souffrir. Grace remarqua que l'éraflure par balle sur son bras était plus grave qu'elle ne l'avait pensé, sa chemise imbibée de sang. « Laisse-moi voir », insista-t-elle, l'aidant à s'asseoir sur une bûche tombée pour examiner la plaie. « Ce n'est rien », protesta-t-il, mais la laissa déchirer le tissu ensanglanté. La balle avait creusé un sillon profond sur son bras supérieur, manquant de pelosse. Grace nettoya au mieux avec l'eau du ruisseau, puis banda fermement avec une bande découpée dans sa jupon. « Ça tiendra jusqu'à la cabane, » dit-elle en s'asseyant sur ses talons. « J'y ai des médicaments pour éviter l'infection. » Ethan attrapa sa main lorsqu'elle voulut se relever. « Là-bas, tu aurais pu être tué, » murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. « Toi aussi, » répondit-elle simplement. « C'était toujours le risque. » Il la regarda, incapable de terminer sa pensée, et elle comprit ce qu'il ne pouvait dire. Dans cette crise, quelque chose s'était cristallisé entre eux, la reconnaissance que ce qu'ils risquaient de perdre dépassait leur vie. C'était la possibilité de ce que ces vies pouvaient devenir ensemble. Ils survécurent et savaient maintenant la vérité. Hammond avait ordonné l'incendie qui avait tué sa famille, et Reed l'avait exécuté. Ethan acquiesça avec gravité, « Ils paieront tous les deux, je te le promets. » Le feu qui brûlait dans ses paroles rappela à Grace que sous l'homme qui sculptait des poupées en bois à la lumière du feu et partageait ses repas se cachait un Laoumant implacable, capable de traquer des tueurs à travers 3 territoires. Ils se reposèrent encore 1 heure, laissant le poney boire et brouter l'herbe hivernale, avant de reprendre leur route en suivant le ruisseau vers les montagnes. La cabane de chasseurs apparut au crépuscule, une structure simple d'une pièce en rondin grossier, utilisée par les trappeurs. Grace retrouva ses réserves de nourriture et de médicaments, tandis qu'Ethan ramassa du bois. À la tombée de la nuit, le feu brûlait dans l'âtre, le poney était sécurisé et un repas simple de viande séchée et de pommes était prêt. La cabane avait légèrement chauffé, bien que leur souffle se condensât encore dans les coins les plus éloignés. Grace et Ethan discutèrent des dangers à venir. Hammond surveillerait probablement les routes et même leur cabane. Leur meilleur espoir était de se rendre chez les Wilson, comme elle l'avait suggéré, afin que le marshal territorial puisse être prévenu. Ethan s'engagea. « Je n'arrêterai pas tant qu'il ne sera pas traduit en justice, pour ta famille, pour Isabella et pour tous ceux qui ont souffert de sa cupidité. » À l'aube, Grace se réveilla rapidement, ses années à vivre en frontier l'ayant entraînée à se lever avec le soleil. La confrontation, l'évasion et le refuge dans la cabane revenaient à sa mémoire. Ethan dormait encore, sa vigilance perceptible malgré le sommeil. La bandage de son bras montrait des taches de sang frais. Grace alluma le feu et prépara de l'eau pour le café. La neige tombée recouvrait leurs traces, leur offrant un répit temporaire. Pendant le petit déjeuner frugal, ils planifièrent leur prochain mouvement vers la ferme des Wilson, prudents car les hommes de Hammond pouvaient être à l'affût. Ils traversèrent la forêt, se cachant à chaque instant, et atteignirent le ruisseau qu'ils suivirent pour effacer leurs traces. Ethan, affaibli et blessé, nécessitait des pauses fréquentes. Grace le soutint, utilisant tout son savoir pour soigner ses plaies à la manière d'un médecin de fortune.
En approchant de la ferme, ils aperçurent enfin la fumée de la cheminée et prirent le chemin du verger pour éviter la route principale. Jacob Wilson et sa femme Martha les accueillirent, prêts à soigner Ethan. Avec un calme et un savoir-faire rassurant, Martha nettoya et sutura ses blessures, malgré l'urgence et le danger des hommes de Hammond à leur trousse. La ferme offrait un refuge temporaire, mais le péril persistait. Hammond chercherait à les discréditer, mais avec l'aide de Montgomery et des preuves du crime, Grace et Ethan pouvaient espérer justice. Leur survie dépendait maintenant de leur prudence, de leur détermination et du soutien discret mais solide de ceux qui avaient résisté à l'oppression de Hammond. Nous devons agir rapidement. Hammond n'attendra pas l'arrivée des marshals territoriaux. Collins acquiesça. Hammond avait rassemblé près de 20 hommes au moulin, bûcherons, mercenaires, tous prêts à toucher son argent. Il préparait quelque chose de gros. Il se tourna vers Grace. On dit que Reed pousse à brûler quiconque s'oppose à eux, en commençant par les Wilson pour t'avoir hébergé. Le froid familier s'installa dans l'estomac de Grace, l'histoire se répétait, le feu encore utilisé comme arme contre ceux qu'elle aimait. Mais cette fois, elle ne rentrerait pas en ville pour trouver des cendres. Cette fois, elle se tiendrait face aux flammes. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-elle. « Probablement ce soir » répondit Collins. Ils rassemblent des fournitures et attendent l'obscurité complète. Alors nous préparons, déclara Jacob avec détermination. J'enverrai Martha alerter les autres qui ont accepté de nous aider. Nous ferons notre stand ici. Grace secoua la tête. Non, trop d'innocents pourraient être blessés. Nous devons attirer Hammond et Reed ailleurs, sur un terrain choisi. Vous voulez dire vous utiliser comme appât ? Réalisa Jacob. Trop dangereux. C'est la seule manière, insista Grace. Hammond veut ma mort et la sécurisation de mes terres avant l'arrivée des marshals. S'il croit pouvoir y parvenir ce soir, il viendra lui-même avec Reed. Collins réfléchit. Si nous pouvions les capturer tous les deux avec des témoins et des preuves de leur crime, hocha-t-il lentement. Ça pourrait marcher. Mais où aurait lieu la confrontation ? Ma cabane, répondit Grace sans hésiter, là où tout avait commencé. La discussion continua pendant que Montgomery sortait de la chambre, essuyant ses mains sur un torchon. J'ai correctement soigné les blessures et donné quelque chose pour la fièvre, rapporta-t-il. Il survivra, mais il ne faut pas le déplacer avant au moins un jour. Nous n'avons peut-être pas un jour, répliqua Grace rapidement, expliquant la situation. Montgomery parut troublé. Si tu es décidé à affronter Hammond ce soir, ce sera sans le Marshal Wolfe. Il n'est pas en état de combattre. Grace s'y attendait, mais la confirmation pesait sur ses épaules. Elle s'était habituée à la présence d'Ethan, sa force silencieuse, sa détermination inébranlable. Affronter Hammond et Reed sans lui semblait soudain plus intimidant. « Je dois le voir », dit-elle. Montgomery hocha la tête, comprenant. Il est réveillé mais faible. Ne le fatigue pas. Grace entra dans la chambre, refermant doucement la porte. Ethan reposait sur des oreillers, le torse enveloppé de bandages frais, le visage pâle mais alerte. Le simple fait de le voir vivant et conscient fit fondre une tension dans sa poitrine. « Hammond arrive », dit-il d'une voix rauque mais déterminée. « Ce soir. » Bien sûr, il avait surpris leur plan. Grace s'assit près du lit. « Avec Reed et ses hommes ?»« Oui. » Ethan tenta de se redresser, grimaçant. « Aide-moi à me lever. Je dois être prêt. » Grace posa une main ferme sur son épaule. « Tu ne viens pas, Montgomery dit que tu ne peux pas être déplacé, et il a raison. Tu as perdu trop de sang. » Le protestation mourut en voyant la détermination sur son visage. « Je vais mettre fin à tout ça, » murmura-t-elle. Ce soir, Hammond et Reed paieront pour leurs actes. Ethan observa l'inquiétude dans ses yeux gris. « Pas seul. Tu ne peux pas les affronter seul. »« Je ne le serai pas. Le député Collins et Jacob Wilson sont avec nous, ainsi que d'autres du village victime de Hammond. » Elle serra sa main, ses doigts se refermant sur les siens. « Ce n'est plus seulement mon combat. La ville se lève enfin. » Ethan serra sa main. « Promets-moi quelque chose, dit-il d'une voix basse et intense. Ne fais pas de ça une vengeance. Justice, oui, mais pas vengeance. La vengeance consume tout. Elle ne laisse rien derrière. » Grace reconnut la sagesse dure de ces paroles. Ces 3 dernières années, n'avaient-elles pas été consumées par le chagrin et la colère, existant plutôt que vivant ?
La vengeance avait été son seul but, jusqu'à ce qu'Ethan lui montre autre chose. « Je promets, murmura-t-elle. Je veux justice, pas seulement pour ma famille, mais pour tous ceux que Hammond a blessés. Pour la ville, pour un futur sans son ombre. » À mesure que le crépuscule tombait sur la ferme Wilson, les préparatifs finaux furent faits. Jacob distribua les armes aux 10 villageois qui avaient répondu à son appel, chacun ayant une raison personnelle de se dresser contre Hammond. Le député Collins exposa la stratégie. Position autour de la cabane de Grace, signaux à utiliser. Grace se prépara avec soin, vérifiant son revolver, sécurisant des munitions supplémentaires, s'habillant en couche pour affronter le froid mordant. Autour du cou, elle portait la bague de mariage de Robert, non pas comme un symbole du passé, mais comme rappel de ce pourquoi elle se battait. Martha Wilson lui remit un petit paquet de nourriture pour la force et un petit sac d'herbe pour Ethan en guérison. Elles partirent alors que l'obscurité tombait, un petit cortège avançant silencieusement dans la nuit d'hiver. Les étoiles brillaient froides, la lune fine éclairait juste assez pour se diriger. Leur souffle flottait dans l'air glacé. Grace chevauchait en tête, aux côtés de Collins, guidant le groupe par des chemins forestiers menant à sa cabane à l'abri des regards. Dans son esprit, elle répétait ce qui allait arriver. L'arrivée d'Hammond, la confrontation, le moment où la justice serait enfin rendue. Elle toucha la bague à son cou, pensant à la résolution, pas à la vengeance, et pour la première fois en 3 ans, à l'espoir. La cabane apparut à travers les arbres, sombre sous la lune. Aucun signe des hommes d'Hammond encore, mais ils viendraient. Grace se tenait seule sur le porche, seule lanterne éclairant sa silhouette, visible, vulnérable, à pas pour le piège préparé. L'attente fut la plus dure. Les minutes s'étirèrent en 1, puis 2 heures. Le froid pénétrait les vêtements, engourdissant doigts et orteils. Le doute s'installa. Avait-il mal interprété les intentions d'Hammond? Reed l'avait-il persuadé de cibler la ferme Wilson? Puis vint le bruit qu'elle redoutait et attendait, le galop sur le sentier principal, plusieurs cavaliers avançant à rythme régulier. Les forces d'Hammond étaient ponctuelles. Grace rentra dans la cabane, laissant la porte entrebâillée et la lanterne brûlée. À travers la fenêtre, elle vit les cavaliers émerger de l'obscurité, 2, puis 5, puis une douzaine. Hammond menait, Reed à ses côtés. Le moment du jugement était arrivé. De l'intérieur, Grace entendit Hammond donner des ordres, sa voix portée par le silence nocturne, entourer le lieu. « Elle est là-dedans. 500 à celui qui me l'amène vivante. Je veux qu'elle signe ses papiers avant sa mort. » Reed ajouta doucement. « Et si elle résiste ? Faites ce que vous savez faire, » répondit Hammond froidement. « Mais cette fois, assurez-vous que la cabane brûle entièrement. Pas de preuves. » Le député Collins, caché à proximité, entendit chaque mot. Tout était prêt pour le piège. Grace vérifia une dernière fois son revolver, puis se plaça à la porte, silhouettée par la lumière. Hammond, aplatait elle, forte malgré la peur. « Je suis seul. Parlons comme des gens civilisés. » Hammond s'arrêta, surpris par sa démarche directe. « Madame Wyer, répondit-il, feignant la cordialité. Comme c'est pratique, j'allais vous faire une dernière offre pour vos terres. » Armé et avec une douzaine d'hommes, rétorqua Grace. Hammond haussa les mains en fausse innocence. Simple protection, ces bois peuvent être dangereux. Oui, acquiesça Grace, ses yeux trouvant le regard bleu pâle de Reed dans l'ombre. Je sais à quel point ils peuvent être dangereux, surtout quand certains hommes sont payés pour incendier des familles innocentes. Une inquiétude passa parmi les hommes d'Hammond. Reed, lui, esquissa son sourire vide qui hantait les cauchemars de Grace. « Attention, Madame Winters, avertit Hammond, sa civilité se fissurant. Ce ne sont pas des accusations, rectifia Grace calmement. Des faits. Des faits que les marshals trouveront intéressants demain. » Hammond pâlit. « Vous bluffez, dit-il, incertain. »« Vraiment ?» Grace prit un risque, sortant entièrement sur le porche. « Le docteur Montgomery a vu Reed quitter ma propriété la nuit de l'incendie et trouver les engins incendiaires. Ces preuves, avec le témoignage de ce que vous venez de dire sur brûler ma cabane cette fois, suffiront à vous condamner tous les deux. » Hammond, perturbé, se tourna vers Reed. « Peu importe, ordonnez le meurtre. Brûlez tout. Montgomery sera notre prochain souci. » La confession finale. Mais avant que Grace ne donne le signal, Reed fit son mouvement, tirant sur Grace. La balle fendit l'encadrement à quelques pouces de sa tête.
Grace plongea dans la cabane. Le chaos éclata. Collins ordonna aux hommes d'Amonde de jeter leurs armes. Le village prit position et surprit la force d'Amonde. Grace visa depuis la fenêtre. Amonde tenta de fuir à cheval tandis que ses hommes échangeaient des tirs. Reed se cacha derrière son cheval pour recharger. Amonde s'échappe. Quelqu'un cria. Grace sortit, tira sur Amonde. Le premier coup rata, le second toucha son cheval, le faisant tomber avec Amonde. 2 hommes d'Amonde étaient à terre, d'autres se rendirent. Reed était introuvable. Grace avança vers Amonde, arme prête. « C'est fini, Amonde, dit-elle, calme malgré l'adrénaline. Tu penses que ça change quelque chose? J'ai ce territoire, le juge, le gouverneur, ils sont à moi. Peut-être, répondit Grace. Mais un meurtre reste un meurtre, et trop de témoins et de preuves sont là. Même ton argent ne suffira pas. Collins arriva et arrêta Amonde pour complot, meurtre et incendie volontaire, et autres charges. Reed, cependant, avait disparu, un spectre portant une vendetta personnelle. Il se dirigera vers le lac, dit Grace. La glace est assez solide. S'il atteint les anciens sentiers miniers, nous ne le retrouverons jamais. Faites attention, prévint Collins. Reed ne tue pas pour l'argent. Il tue pour le plaisir. Grace n'avait pas besoin de rappel. Elle prit son fusil et suivit instinctivement Reed à travers la nuit glaciale. La glace était fragile près de la rive, un faux pas signifiait une mort assurée. Un coup de feu fendit la glace à ses pieds. Une veuve persévérante, hein? La voix de Reed. Grace observa, prudente, et avança. C'est fini, Reed, lança-t-elle. Amonde est arrêté, les marshals arrivent, il n'y a plus d'échappatoire. Il y a toujours une fuite, répondit Reed, riant dans l'étendue glacée. Grace progressa prudemment, esquivant les fissures. Reed était blessé. Mais dangereux, rien à perdre. Pourquoi ma famille? Demanda Grace. Rien de personnel, répondit Reed. Amonde voulait le terrain, aucun survivant. Isabella Wolf? Demanda Grace. Différents employeurs, même territoire, coïncidence intéressante. Reed approchait. As-tu apprécié? Demanda-t-elle durement. J'apprécie l'art des flammes, répondit Reed, fierté professionnelle. Une craque retentit. La glace céda sous eux, projetant Reed dans l'eau glacée. Son cri fut interrompu par le poids de ses vêtements et armes. Grace, immobile, observa le calme revenu. Francis Reed avait disparu, emporté par le lac. Il n'y eut ni jubilation ni vengeance, seulement un soulagement, il ne pourrait plus nuire. Grace recula vers la terre ferme, le vent promettant neige. Les nuages masquaient la lune. Elle rentra à sa cabane, vers Ethan, vers un futur possible. Les flocons tombaient doucement. Au matin, tout serait couvert d'un blanc immaculé, nouvelle page d'une histoire à écrire. Le printemps arriva tôt, lavant les traces de l'hiver. La cabane reconstruite était solide, avec atelier et chambre vitrée. Le procès d'Amonde avait abouti à sa condamnation pour complot, incendie criminel et autres chefs. Les preuves de Montgomery et les témoignages de la confrontation furent décisifs. Le baron Dubois passerait le reste de sa vie en prison territoriale, son empire étant démantelé et ses terres réparties entre ceux qui l'avaient lésé. Le corps de Reed avait été retrouvé dans le lac lors de la fonte du printemps, un sombre rappel de cette nuit désormais enterrée derrière eux. Avec sa mort et l'emprisonnement de Amonde, une ombre se dissipa d'Echo Ridge. La ville se reconstruisait doucement sous une nouvelle direction, notamment celle du député Collins, désormais promu shérif. Echo Ridge elle-même changea. La ville qui autrefois avait rejeté Grace l'abordait désormais avec respect, parfois même admiration. Chaque semaine, Madame Henderson apportait du pain frais à la femme qui avait tenu tête à Amonde malgré la marche de 3 kilomètres depuis sa ferme. Jenkins, le commis du magasin, qui autrefois refusait tout crédit à la « sorcière des bois », l'accueillait désormais avec un salut et réservait le meilleur pour ses visites. Les enfants, autrefois interdits de lui parler, la suivaient désormais avec curiosité, posant 1000 questions sur ses herbes et remèdes naturels. Le shérif Collins s'était donné pour mission de réparer les divisions de la communauté. Amonde a empoisonné plus que la terre, lui confia-t-il un après-midi en observant le démantèlement de l'ancienne Syrie. Il a empoisonné notre manière de nous voir les uns les autres, retournant voisin contre voisin jusqu'à ce que l'idée de communauté disparaisse.
Sous sa supervision, les autorités territoriales redistribuèrent les biens saisis à ceux qui avaient le plus souffert. Les Henderson reçurent des droits forestiers pour compenser les soins apportés à leurs fils blessés, les Wilson récupérèrent leurs magasins, tandis que la nouvelle Syrie, construite en coopérative, offrait du travail sans tyrannie. Même le pasteur de l'église, qui autrefois prêchait contre la veuve, louait désormais le courage de Grace. Elle accepta ces changements avec dignité, sans rancune ni recherche de validation. La ville avait cessé de compter pour elle lorsque ses habitants avaient tourné le dos à son deuil, mais marcher sur la rue principale d'Ecoridge sans chuchotement lui procurait désormais une certaine paix. Les terres autour du lac, protégées par un trust établi par le gouverneur territorial, restaient un sanctuaire pour tous. Le plus grand changement fut le réseau de soutien né de la confrontation avec Hammond. Les Wilson étaient devenus comme une famille, le docteur Montgomery venait régulièrement soigner Ethan, et le shérif Collins patrouillait à proximité de la cabane, respectant leur intimité. Ces liens avaient transformé Grace d'une veuve isolée en un membre apprécié de la communauté, non par compromis, mais par reconnaissance de sa force, sa compassion et sa résilience. « Quelle pensée te traverse l'esprit ?» demanda Ethan, émergeant de la cabane. « Je pense à tout ce qui a changé, » répondit Grace, s'appuyant contre lui alors qu'il entourait sa taille de son bras. « Il y a 1 an, je ne faisais que survivre, maintenant je vis pleinement. Aucun regret. » Ils savaient tous deux ce que cela signifiait. Non seulement leur décision de reconstruire ici, mais aussi de bâtir une vie ensemble, scellée 2 semaines plus tôt dans l'église d'Ecoridge, en présence des Wilson, de Montgomery et de quelques témoins. Ils avaient trouvé la paix et l'espoir dans de nouveaux commencements. Jacob Wilson apparaissait à la lisière de la forêt, tenant par la main Michael, un jeune orphelin des travailleurs forestiers emportés par la grippe hivernale. Grace et Ethan l'accueillirent chaleureusement, l'amenant à sa nouvelle chambre préparée avec soin. Le lac, paisible, reflétait désormais un avenir serein. Grace, tenant la bague de mariage de Robert une dernière fois, la planta au pied d'un jeune pin, symbole d'un passé honoré mais d'un futur embrassé. La cabane redevenait un foyer, la terre autrefois tragique nourrissant une nouvelle vie. Un loup hurla au loin, rappelant que ces montagnes restaient sauvages, mais elles n'étaient plus seules. Ethan et Michael l'attendaient, incarnant une famille choisie, construite à partir de secondes chances, prouvant que même le plus rude hiver finit par céder au printemps. Grace Winters, la femme qui avait affronté la tempête et trouvé la lumière, montait les marches de sa maison, regardant le lac sombre où tant de faim avait été le commencement de nouvelles vies. Le passé restait un socle pour bâtir, et le présent, une promesse de renouveau.